Cette toile représente à elle seule le cri de cœur des architectes sénégalais, inquiets du sort réservé à certains édifices et bâtiments publics classés patrimoine culturel national. Dans le cadre de la Biennale, l'Ordre des architectes offre en off une exposition d'art de cette partie de l'histoire, comme l'ancien marché Sandaga, la maternité de l'hôpital Le Dantec et son légendaire château d'eau. Une façon pour les artistes d'immortaliser ces édifices et de remettre en question leur destruction. C'est pour ça que ce mouvement a été créé, pour éviter ce qui s'est passé avant se repasse. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui dit non, il faudrait maintenant le Djubanti. On ne dit plus le Djubanti, mais il ne faut plus le faire. Il ne faut plus que ça se fasse. Il faut que maintenant, ce qui a été fait avant, qu'on évite de le faire, parce que le mouvement n'acceptera plus ça. Maintenant, il n'existe plus. Ça aussi, c'est un château classé au patrimoine. C'est le Bakou des architectes, une initiative qui inaugure une nouvelle forme d'architecture pour la conservation de notre patrimoine culturel. Là, on n'a pas encore commencé le combat. C'était pour montrer qu'on est là, montrer notre présence et surtout qu'on sache qu'il y a quand même toute une communauté d'artistes, d'architectes, d'intellectuels, d'hommes de l'art, d'urbanistes qui veulent gérer quand même le patrimoine de ce pays et au-delà même le patrimoine des pays africains. Parce qu'il est important qu'à travers l'histoire, qu'on puisse retracer l'évolution de la ville, ce qui permet à la jeunesse future de savoir qu'ils ont eu toute une histoire et que l'architecture qu'ils auront soit une architecture africaine inclusive. C'est tout le sens de la présence des jeunes étudiants en architecture, mais aussi du doyen de la corporation, Pierre Goudiaby Atepa, qui s'est montré sensible à l'engagement de l'Ordre des architectes. Je pense que ce cri du cœur des architectes sera entendu et que notre patrimoine sera préservé. C'est déjà bien qu'on en ait cité quelques-uns et je pense que oui, j'espère que les autorités vont comprendre, vont entendre ce cri du cœur et aider à préserver notre patrimoine architectural. Le défi aujourd'hui, c'est d'avoir une forme d'architecture propre qui épouse nos cultures et notre histoire, une architecture engagée.